Hello les amis, on se retrouve vendredi 8 mai. On est à Wany, dans le nord, pour le trail des Pyramides Noires. Donc là, on est vendredi 8, comme je viens de te dire. Il est 13 h, on attend 14 h pour le retrait des dossards. Donc je suis sur le 100... Normalement, c'était un 115 km. Ils ont rajouté quelques kilomètres en modifiant un peu le parcours. Donc le parcours, ils annoncent 123. Moi, sur ma montre, j'ai mis la trace GPX. J'ai 124 et Strava me dit 125. Donc on verra bien. Le départ sera à 23 h. Je ne sais pas encore si je vais vous filmer. La partie nuit, c'est vraiment pas sûr parce que ça va être, je pense, compliqué de nuit, sachant que j'ai les bâtons. On monte certains terrils comme ceci. On en a 23 à monter. Donc pas sûr que je prenne la GoPro pour cette nuit. Par contre, demain dans la journée, j'essaierai de vous filmer un petit peu tout ça, sachant que la météo annoncée est super bonne. Ciel dégagé pour cette nuit, 10 degrés. Donc on n'est pas trop mal. Je sais toujours pas si je pars en short ou en cuissard long. Et pour la journée du samedi, demain, toute la journée, 6 degrés au petit matin vers les 6 h. Par contre, après, grand ciel bleu avec des températures entre 20 et 25 degrés. Donc ça va s'annoncer une belle course, dure je pense. On a la prépa. On espère, on croise les doigts pour éviter tout ce qui est problème gastrique que je peux avoir, notamment sur les courses de nuit. Une fois la nuit passée, je pense que ça sera plus simple pour moi de gérer la course. On va pas partir trop vite. On va bien gérer, partir lentement, s'économiser et on va vivre une belle aventure. Donc voilà. Je vous retrouve maintenant vers 21 h, je pense, oui, parce qu'on prend la navette au départ, à l'arrivée à Wany, qui nous emmène au départ à Auchel. Donc je vous reprends vers 21 h, sinon ce sera à 23 h pour le départ. À tout. Ambiance très calme à un petit quart d'heure, 20 minutes de l'arrivée des navettes pour nous emmener au départ. Et donc si je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que je n'ai pas filmé la course. Donc je vous fais un petit débrief, un petit peu rapide, succinct, de ce trail des Pyramides. Tout d'abord, le trail des Pyramides Noires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un trail qui a lieu au niveau du tout le bassin minier. On part de Auchel et on arrive à Wany. Donc c'est le patrimoine du Nord. 23 terrils à monter. Initialement sur les inscriptions je devais faire 115 km. Les organisateurs, alors, je fais attention en même temps en traversant. Hop. Les organisateurs ont annoncé qu'il y aurait une petite rallonge qui devait faire 123 et au final je finis avec 127 km. Comment s'est déroulée ma course? Donc départ à Auchel à 23 h, météo parfaite, pas trop froid. Il devait faire 10 degrés dans la nuit. Donc Auchel, le départ 23 h, un premier petit pétard assez dangereux en descente principalement, un peu casse-gueule, mais ça l'a fait. Donc on a déroulé jusqu'au premier ravito qui avait lieu au 17e kilomètre, tranquillement, sur des allures vraiment au frein à main. J'étais en 6 minutes 30 voire 7 minutes au kilomètre. Pour une fois, j'ai réussi à gérer mon allure et pas partir trop vite. Donc en 2 h 30, j'avais atteint les 17 premiers kilomètres dans de bonnes conditions, pas de fatigue, un ou deux pétards. Mais ensuite, sorti du 17e kilomètre, eh bien le prochain ravito était au 32e. Donc là, ouais, un petit peu plus long. Des portions assez roulantes quand même, mais il n'y avait que 17 bornes à peu près entre les deux ravitaux. Donc c'est passé relativement vite. Avec, si je dis pas de bêtises, on a fait un terri où on le montait et arrivé en haut, on redescendait par où on était monté. Donc c'est juste histoire de nous faire un peu de D+. Là pareil, au ravito du 32e, j'étais toujours bien. Pas de fatigue, les gens me répondaient très très bien. On maîtrisait l'allure en étant régulier à peu près sur du 7 minutes au kilomètre. Donc on était toujours sorti du 32e kilomètre. On avait toujours un peu de monde. Pour précision, on n'étions que 200 participants
sur ce 123 km. Donc les écarts se sont vite creusés par la suite. Mais vers le 35e, ouais 36e, je me suis retrouvé avec Loïc, gars super sympa du Nord, avec qui on a échangé pas mal de bornes parce qu'on était sur les mêmes distances. Donc on a été jusqu'au 49e ensemble. 49e, on est reparti. Il m'a redistancé après le 49e. Ouais, il m'a redistancé parce que vers le 60e, un petit coup de mou, le ravito suivant était qu'au 76e. Donc il est parti un petit peu devant. On s'est retrouvé du coup au 76e, ravito du 76e. C'était une basse vie. Je vais revenir sur ce sujet de la basse vie avec un petit point négatif là-dessus. Alors pourquoi je dis petit point négatif sur le ravito basse vie du 76e? Eh bien parce que 76e, on est à peu près à 8-9 heures de course facile. Et donc cette basse vie, pas de table, pas de chaise. On est par terre, où on peut récupérer quand même un sac de délestage. Mais par terre pour se changer, rien niveau confort. Et pas de petits repas, genre un petit pâte plate ou autre, s'il s'agissait juste d'un ravito comme tous les autres. Donc qui comprenait saucisson, tuc, cacahuètes, tartine fromage et tout. Mais un petit plat à ce moment-là aurait été le bienvenu. Mais bon, donc voilà, ça l'a fait quand même. À ce ravito là, je me suis changé complètement. Je suis reparti frais, sachant que si vous vous souvenez, le week-end du 8-9 mai, il a fait très très chaud. Et je vous cache pas que dès 10h ou 11h du matin, ça cognait déjà bien fort. Donc sortie du ravito du 76e, on était toujours accompagné de Loïc. Les jambes repartaient à nouveau. Donc ça c'était plutôt cool. Je me suis dit tiens, ça y est, des nouvelles sensations qui reviennent. On va pouvoir renvoyer un peu. Après le ravito du 76e, ont été de courte durée vers le 84e. À nouveau les jambes là qui commençaient vraiment à devenir dures. J'ai réussi à ralentir l'allure. J'étais plus à du 8 minutes au kill, à du 8 minutes 30. Loïc du coup lui se sentait mieux, donc je l'ai laissé partir devant. Je lui ai dit que c'était bon, il n'y avait pas de souci. Moi je continuais. J'ai continué, j'ai commencé vraiment à marcher vers le 90e où là c'était le dur, où j'ai plus alterné course et marche, plus marche que course. Mais on avançait. Le prochain ravito, je le savais, était au 101e et je savais que j'étais large sur les barrières horaires. Donc je n'avais pas d'inquiétude, je gérais sans pression et tout allait pour le mieux. Vers le 95e, j'ai retrouvé Hugo qui était en train de marcher comme moi, mais moi un peu plus sur de la marche rapide. Donc je l'ai motivé à s'accrocher à moi, à marcher ensemble, pour qu'il abandonne pas parce qu'il avait quand même des douleurs et je sentais que c'était dur. Donc on a fait un gros moment de parcours ensemble parce que là, avant le 101e, juste avant ce ravito là, on attaque le terri de Méricourt. Terri de Méricourt, pour rien vous cacher, je pense que c'est le plus dur du parcours. La pente, j'essaierai de vous montrer, vous mettre une petite vidéo inclus. Vous verrez comment ça monte. On est presque à du 4 pattes pour la montée, et la descente est encore plus périlleuse. Donc on l'a monté ensemble. On a été au 101e, au ravito du 101e ensemble. On a pris le temps, soufflé, tranquille. En plus, pour la petite anecdote du ravito du 101, eh bien avec Hugo, on discutait. On est passé devant le ravito, on ne l'a pas vu. Un peu plus loin, on a recroisé un gars, on a fait on avait discuté un peu avant avec. On lui fait tu retournes au ravito, il me fait non, le ravito il est derrière. On lui fait il y a combien? Il me fait il est 1 km derrière là. Donc on s'est rajouté à peu près 1,5 km, 2 km. C'est pour ça que le parcours de 123 pour moi, même si les orgas avaient dit qu'il faisait 126, fait plus 127 pour moi. C'est pour cela. On a loupé le ravito et on se voyait pas finalement pas faire demi-tour pour le prendre, car le prochain il était au 118 et on se voyait pas faire 18 bornes de plus, sachant que moi mes flasques étaient quasiment vides. Donc je me voyais pas faire 18 bornes avec des flasques vides. Il me fallait à nouveau les remplir et me poser un petit peu. Sorti du ravito du 101e, j'ai continué à marcher, mais de la marche assez rapide, et involontairement, inconsciemment, et j'ai
J'ai lâché Hugo qui était sur un rythme vraiment de marche plus lente. Je voyais qu'il était dans le dur mais qu'il n'allait pas lâcher et je commençais à voir que si je ralentissais à son rythme, eh bien j'étais pas sûr clairement qu'au niveau de mes barrières horaires où j'étais large, on avait 22h45 pour faire les 123 km, enfin même 125 pardon, voire 126. Donc j'avais peur d'être un peu juste, donc c'est pour ça que j'ai accéléré un peu la marche et je l'ai lâché. Donc j'ai été jusqu'au 118e kilomètre tout seul, principalement en marche rapide. J'arrivais vraiment pas à courir. Donc tout s'est fait principalement sur la fin que sur de la marche. Je le cache pas, je suis transparent avec vous. Sur les du 100e au 127e, je crois que j'ai dû courir, si j'ai couru entre guillemets 2 km, je crois que c'est le maximum. Et donc on arrive au ravito du 118e, tout seul, enfin non pas forcément tout seul. Entre temps j'ai croisé Stéphane qui est un pote de Nico, un mec en or au top, on s'est un petit peu croisé, discuté, donc je suis retrouvé au 118e. Il était de son côté, il m'a même proposé des boissons vraiment fraîches. J'avais pas besoin, donc je suis reparti tranquillement. 118e, je savais qu'il restait à peu près 118 pour aller à 126. Il restait à peu près 8 bornes. 8 bornes quand vous avez déjà fait un peu plus de 115 qui était la plus grande distance. Je vous cache pas que ça devient dur, sachant que j'avais déjà également fait à peu près 18 heures de course, ce qui est énorme. En plus il faisait chaud, franchement pas les conditions les plus optimales pour finir à pleine balle. Donc on a continué après le 118e tranquillement en marchant avec des portions bitume. Après on est rentré dans une sorte de petite forêt, il nous restait un terri juste avant la ligne d'arrivée. Le terri il est juste à côté en fait du 9 bis à Wany. Et en fait quand on arrive en haut, et bien on voit la ligne d'arrivée. Donc on sait que quand on est en haut, il doit rester, temps de redescendre, ouais, peut-être 1 km. Et donc on est redescendu après tranquillement. Et on passe la ligne d'arrivée avec un temps de 20h24 minutes. Je pense que j'aurais pu faire mieux si je m'étais forcé peut-être à trottiner par moment au lieu de continuer à faire que de la marche. Mais bon, aucune déception. Je finis sur les 200 participants, je finis 63e, ce qui est plutôt une belle place, assez honorable. Loïc, lui, quant à lui, finit environ 1 heure devant moi, donc il a bien avancé quand je l'ai lâché vers le 84e, 85e. Et Hugo finit à peu près à 10 minutes, un quart d'heure de moi, donc au final, ça passait large et j'aurais peut-être dû ralentir et l'attendre, mais il a été fort mentalement et il a été au bout. Je tiens à remercier maintenant l'organisation. Vous avez un trail qui est magnifique avec des distances un petit peu pour tout le monde. Le 120 il pique mais à mort avec les terrils, mais vous avez un patrimoine qui est beau et qu'il faut continuer à honorer. Franchement chapeau à vous pour ce trail. Remercier tous les bénévoles, les papillons blancs, les universitaires, l'IUT de Lens si je dis pas de bêtises. Merci à eux parce que toute la nuit, toujours le sourire, le petit mot ressenti, le punch est toujours, franchement ils étaient toujours à fond. Donc un grand big up à vous. Merci à Soso et Nico. Soso m'a foutu un petit coup de boost avec un petit message, un petit coup de pied au cul pour me dire que même en marchant, allez on continuait, on ne lâchait rien. Ma petite femme et puis Rose, parce que je les ai eu dès 9h du matin au téléphone et dans la midi et dans l'après-midi, donc ça fait toujours plaisir ces petits messages. Et surtout un grand merci à Nuno, mon coach Kiff ton run, sans qui franchement avec toutes les prépas qu'il me fait, je ne serais pas capable de faire ce genre d'aventure. Rien d'autre à ajouter, franchement c'est vraiment une belle aventure avec des conditions météo, pas de pluie pour le nord, blague à part, c'est un peu exceptionnel, mais on a une superbe aventure, content d'avoir été au bout des 127 km. J'avoue qu'à un moment j'y croyais pas, mais on l'a fait au mental, on n'a rien lâché. On pense à bien sûr le grand objectif de cette année en octobre, le
la prépa, l'objectif qui me fait vibrer et auquel j'ai hâte de participer, le Grand Trail d'Auvergne 130 km. Je connais à peu près la distance, du coup le dénivelé sera pas le même que là j'avais 2700 pour 1900 annoncés, hein, soit dit en passant, mais en Auvergne j'aurai 5000, donc on rajoute quand même près de 2000-2005 de dénivelé, mais ça me fait toujours kiffer, donc on sera prêt. Maintenant, prochaine course, les amis, c'est vendredi, pas celui-là, celui de la semaine prochaine. Ça sera les foulées de Montville avec le boulot, comme l'année dernière. Bon, c'est pareil, je sais pas si je le filme. C'est un 15 km route, 3 boucles de 5 km à faire. C'est pas hyper passionnant, mais je vais essayer de vous le filmer. Allez, soyons fun. De toute façon, il n'y a pas d'objectif sur celui-là, parce que principalement, je fais plus trop de route à l'heure actuelle, donc on verra bien ce que ça va donner. Je vise quand même un petit le 15 en... J'aimerais bien 1h05, 1h10, mais ça, chut, on dit rien, hein. C'est le petit objectif secret. Je suis pas sûr de les atteindre, hein, franchement. Il n'y a pas de pression là-dessus, c'est juste passer un bon moment avec les collègues, même si je suis le seul sur le 15, parce qu'après il y a un 10, un 5 et une marche, et principalement les gens mes collègues seront sur la marche ou le 5 km, donc tout seul sur le 15, pas de pression, juste s'amuser. Je vais vous filmer ça, et après l'autre rendez-vous, ça sera le 29 juin. Là bien sûr je vous filmerai ça, ça sera en plein jour en plus. Ce sera le trail du Château Gaillard aux Andelys, là un petit peu au même endroit où j'avais fait les Rois Maudits, et ça sera un 37 km à 1200 de D+. Pareil, pas d'objectif, celui-là il sert plus de trail de prépa pour le Grand Trail d'Auvergne, donc celui-là c'est pareil, c'est s'amuser, faire du volume, faire du dénivelé, et celui-là je pense qu'on va bien kiffer également. Donc voilà, sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Kiffez bien vos sorties, amusez-vous bien, profitez un max. Encore désolé de ne pas avoir filmé ce trail des Pyramides Noires, je l'avais prévu, pas la nuit, mais j'avais prévu de reprendre la GoPro en journée, et je me suis dit que ça allait être trop fatigant, mais bon, je regrette un petit peu, entre guillemets, donc pas grave, ça sera pour l'année prochaine ou pour d'autres courses. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss.